je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi, je ne sais plus trop, peut-être 21. Voilà, il est tard, il est déjà 20h20 et j'en profite parce que je n'ai personne avec moi et je peux vous tourner la vidéo. Donc désolée, ce sera la lumière artificielle. En plus, j'ai bossé toute la journée donc j'ai plus trop la tête très fraîche, mais bon. Écoutez, on va faire avec. Je voulais vous tourner cette petite vidéo. C'est vraiment une petite vidéo avec des petites choses. Il n'y a rien d'extraordinaire puisque je vous avais quitté la semaine dernière pour vous dire qu'en fait, j'allais à une grosse brocante qui faisait tout le centre-ville. Je crois que je vous l'ai dit. Et en fait, on a été très déçus puisque oui, ça prenait tout le centre-ville. Mais il y a un mais. Comme c'était annoncé, c'était une brocante, donc des brocanteurs. Mais des fois, avec des brocanteurs, on trouve des trucs sympas, abordables, voilà, des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est des brocanteurs qui viennent, je ne sais pas d'où, mais avec des prix juste astronomiques. C'est pas faisable et en plus j'ai pas du tout aimé le comportement alors je pense que tout le monde n'était pas comme ça, mais il y en a eu plusieurs, dont un qui a agressé un jeune en lui disant que comme il était jeune en fait il n'avait pas d'argent et que c'était pas la peine. Sur son stand il n'y avait rien qui était pour lui, il n'y avait rien à 10 €, donc il pouvait passer son chemin. Donc il ne s'est pas laissé faire et j'en suis bien contente. Je suis passée à ce moment-là. Mais je trouve ça très lamentable. J'aime pas du tout ce genre de personnage-là. Voilà. On connaît pas les gens. Voilà, c'est pas parce que on a des... Enfin, je sais pas, j'aime pas. Voilà. J'ai pas du tout aimé ce comportement-là. Enfin, bon, bref, je voulais vous le partager. Du coup, c'est vrai que j'étais plus très enclin déjà à acheter. Et donc, non, on n'a rien trouvé. On s'est rabattu sur un vide-grenier permanent où j'ai une petite dame que je connais très bien, où j'ai acheté déjà pas mal de choses et on a fait quelques petites découvertes. Donc voilà, je suis très contente. Et ça nous a un peu sauvés. Et derrière, on a fait deux autres petits vide-greniers. Mais voilà, j'ai que des petites figurines à vous montrer. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais rien du tout. Je préfère dire au cas où. On va commencer. Par quoi vais-je commencer? Il y a tellement l'opulence. Je vais commencer par les petits personnages de monsieur. Il a trouvé, donc, oui, bon, de toute façon, on s'en fiche d'où ça vient. Voilà, il a trouvé du G.I. Joe, ça faisait longtemps. Voilà, il a trouvé quelques personnages. Alors lui, il n'est pas en grande forme, je crois. Mais il l'a pas de toute façon. Il a son livre G.I. Joe, voilà. Mais il l'a pas. Donc il est content. Donc on a trouvé celui-ci. Par contre, il m'avait dit l'année. Ils viennent tous de la même année. Ouais, alors comme ça, je vais pas vous le dire parce que... Si, 91. Ah, je peux le dire. Je croyais que j'allais pas le voir. Donc on a celui-ci. On a... celui-ci, voilà, je ne sais pas si je vous les montre bien. Hop. Les G.I. Joe, c'est pareil, je trouve que c'est par vague. Des fois, on va en trouver, des fois, il ne va pas en trouver. Hop, celui-ci. Voilà. Et est-ce qu'il y avait un dernier? Non, il y en avait que 3. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Bon, non, si j'en retrouve un. Autre chose de G.I. Joe qu'il a trouvé, des missiles. Donc, il ne sait pas trop, il faut qu'il regarde sur quoi ça va. Mais on les a payés tellement peu cher que ça peut toujours un jour compléter un vaisseau ou je ne sais quoi. Donc, il les a pris. Il a pris aussi un masque. Et il est très content. Parce que c'est pas tous les jours qu'on envoie du masque non plus. Et celui-ci, il ne l'avait pas. Donc, c'est pareil, c'est pas plus évident que ça. Donc, bien content. Ensuite, pour monsieur, il a trouvé celui-ci. Voilà. C'est un Starcom. Voilà, ses petits pieds sont aimantés. Donc, c'est pareil. Très content. Voilà, c'est de la petite figurine, hein, je vous l'avais dit. Pour monsieur, je crois que ça s'arrête vite, hein, hélas. Moi, j'ai trouvé deux petits flunch.
Voilà. Faudra que je regarde dans tous ceux que j'ai, mais je crois pas. Ça me parlait pas, donc je les ai pris. De toute façon, c'était quelques centimes. Hop, voilà. Ils sont en bon état. Celui-ci, il est très sale. Je l'ai pris, j'adore. Coccinelle. Voilà. Hop, elle est marquée, elle. Alors, je le vois d'ici. On est en 93 ou 92. Je vois pas très bien. Elle est très sale. Il faut que je lui fasse un petit bain. Un petit babies. Voilà. Ensuite, alors lui, les animaux de la forêt peut-être. La tête dure. Voilà. Alors lui, il est d'époque. Hein, parce que quand on voit l'habillement. Donc je vais lui laver ses petits vêtements. Par contre, il est en bon état, cet ours brun. Et c'est galère, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est galère. Ils n'ont rien de noté. Et je pense pas que ce soit un Sylvanian, non, parce que la tête, elle est molle. Les Sylvanians ont la tête dure. Donc après, il reste les petits malins. Je ne sais pas. Les petits malins ont la tête peut-être plus molle. Et ça peut être un Forest Family. Il y a 3 catégories. Donc si vous savez, surtout, n'hésitez pas. Ensuite, pour notre ami Franck, si tu passes par là, c'est pas grand chose de rare, mais on sait qu'il aime tout ce qui est sur le Big Deal. Donc je lui ai trouvé un tout petit bill, mais il est tout petit. Hein. Je ne vais pas trop m'approcher parce que ma caméra va pas aimer du tout. Donc voilà, je vais lui enlever l'anneau. Et hop, c'est écrit 98, 99, voilà. Hop, on lui avait trouvé les peluches. Donc je lui avais pas dit, donc si tu passes par là, il est pour toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi j'étais très contente parce que dans mon petit vide-grenier permanent, je sais qu'elle a toujours des petites pépites au niveau pèse, puisqu'elle va régulièrement au Canada et elle ramène de jolies choses généralement. Et donc là, je vais vous montrer. Donc vous l'avez sûrement vu, ouais, je ne vais peut-être pas le mettre sur la miniature. Je ne sais pas encore s'ils seront en miniature ou pas. Et ouais, ils sont pas beaux ceux-là. Alors, Loulou et Riri. Ce sont des 3... Ah non, pas 3,9 celui-là. Alors, 3,9. Oh, c'est marrant. 3,9 pour Loulou et un 4,9 pour Riri. Donc, il y a dû y avoir plusieurs séries. L'intérieur, la langue est pas rouge. Voilà. Ils sont fort jolis. Je suis très contente. J'avais eu dans un vide-grenier le Raptou. Et j'avais eu Picsou. Donc, hop, ça s'ajoute. Il va donc, du coup, il va me manquer Fifi. Et elle avait aussi, je vous le déballe, Zaza. Voilà. Et donc, elle, c'est un... c'est pas facile, hein. 3,9. C'est marrant que Riri, ouais, c'est pas la même collection. Donc, voilà, elle est trop belle. Je l'avais pas. Donc, ça. Et le dernier que je lui ai pris, Frédéric, tu me diras. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Frédéric Fatuzo, mon ami youtubeur qui adore l'épaisse comme moi. Il a fait des vidéos sur l'épaisse. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et donc, j'ai un Donald. Alors lui, il est pas tout jeune. Quand on voit le design de sa tête et ce qu'on a maintenant. Donc, il est très joli. Pas rouge à l'intérieur. Et on est sur un 3,9. Voilà. Il est très très beau. Génial. Donc, voilà ce que j'ai acheté à la dame. Mais je me suis pas... Enfin, si, je me suis arrêtée là pour elle. Mais sur un autre vide-grenier, j'ai failli, mais vraiment failli passer à côté. Puis mon mari me dit, oh, je crois que c'était une peluche à pince. Et heureusement, je sais pas pourquoi, j'ai eu un deuxième regard dessus. Ah, attendez, il faut que je lance le jouet. Je ne sais pas lequel que c'est. C'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai eu un deuxième regard sur ça. Heureusement, regardez cette mignonnerie. Donc, j'en avais déjà un couleur rosée. Et donc là, c'est un joli petit tigre. Voilà. Et si vous ne connaissez pas, ce sont pour mettre aussi des pèses. Mais ils sont la forme de peluches d'animaux, souvent. Donc, voilà. Oh, trop beau, j'ai payé 1 €. Je suis trop contente. Mais j'allais complètement faire l'impasse. Hein. J'aurais pas su, vous me direz, mais
Ça aurait été dommage. Il a une belle petite étiquette. Wild Zoo. Voilà, pèse. De toute façon, si vous avez un doute, vous regardez sur le flanc, ils sont écrits pèse. Et puis, vous voyez, j'ai même, hop, pardon, la petite étiquette. Hein. Mais ouais, j'allais passer à côté. Au niveau pèse, hop, on est bon. Après, on a trouvé un tout petit jeu. Vous savez que je suis fan de ces petits jeux électroniques que j'avais moi dans mon enfance. Et j'en ai eu plusieurs. Là, vous voyez, c'est le volleyball. Il y en a eu énormément, des tout petits comme ça. Bon, il n'a pas une forme exceptionnelle, mais pour mettre comme ça dans ma collection, rien que le visuel me plaît énormément. J'en ai plein. Donc voilà, mais je vous montrerai, je vous réserve des choses pour décembre. Ensuite, vous l'aurez vu en miniature. Oh. Oh. Mon Dieu que c'est beau. Oh, regardez-moi, une belle tête d'oreiller. Elle est de 83. Oh là 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 là, mon copain. Et le derrière, ce qui ne gâche rien, n'est pas du tout le même. Et alors, est-ce que vous allez le voir? Déjà, il faudrait que je regarde dans le bon. Voilà. FR3, 83. Mais elle n'est pas trop belle, cette tête d'oreiller? Magnifique. Oh là là. Ça, je suis trop fan. Et donc, je l'ai eu dans ma petite boutique vide-grenier permanent. Et comme je sais qu'elle ne vend pas toute sa déco, je me suis dit, ah, bah, pas la vendre, il n'y avait pas le prix. Et quand je lui ai demandé, elle me dit, si, elle est à vendre. Oh là là, mais quel bonheur. L'inspecteur Gadget est quand même, je pense, dans toutes mes cases, ma préférée. Je pense qu'on est sur le plus haut. Je pense que ouais, c'est ce que je préfère le plus. C'est vraiment la case que je me séparerai absolument pas. C'est bien l'inspecteur Gadget. Donc ça, très content. Et après, je vais vous montrer, j'ai trouvé pour moi et pour ma fille, mais ça n'a rien à voir avec les jouets vintage. Donc, je peux comprendre s'il y en a qui abandonnent. Il n'y a que 3 trucs. Hein. Mais je vous montre souvent, il y en a qui aiment bien sur cette chaîne-là aussi, que je vous montre les Tsum Tsum. J'ai trouvé 2 Tsum Tsum pour ma fille. D'ailleurs, je devais vous montrer le Tsum Tsum de Frédéric. Je vous le montrerai plus tard, puisque là, bah, je ne peux pas. Je ne sais pas où elle l'a mis. Il est dans sa chambre, mais je ne vais pas aller dans sa chambre maintenant à cette heure-là. Donc, je lui ai trouvé Sally. C'est pas mignon, ça? Donc, j'ai pris Sally. Alors, celui-ci, attendez, parce que moi, je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi le fait qu'il y ait les bazars comme ça en l'air. Alors, peut-être que ceux qui sont à fond vont me dire, bah oui, Manu, hein, c'est ça? Eh ben non. Moi, j'ai cru que c'était un poisson. Je me suis dit, dans Nemo, celui-là, il est... Non, en fait, ma fille me dit, mais maman, la petite flamme, c'est le chandelier dans La Belle et la Bête. Moi, je trouve qu'il n'est pas hyper réussi. Voilà, c'est comme de fait, hein, regardez. Il a les... J'avais pas vu que c'était des petites bougies. Bon, c'est de ma faute. Mais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve pas fort réussi. Donc, voilà. Et le dernier truc que j'ai trouvé, c'est pour moi. Mais alors, j'étais contente. En plus, j'ai demandé au monsieur, enfin au petit jeune, c'est un petit jeune, sans conviction du tout, mais comme, enfin on demandait pourquoi, bah je demandais pour les Tsum Tsum, et en fait ils vendaient toutes les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Donc je sais que c'est un certain prix tout ça, parce que mon fils fait Yu-Gi-Oh! Et par terre, qu'est-ce que je vois? Ça. Donc ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je joue à Animal Crossing, depuis 1 an, puisque j'ai eu ma console à Noël et j'avais demandé en même temps le Animal Crossing. Donc, en même temps, je faisais les cartes que je continue, il faudrait que je continue encore sur toute cette série-là, du coup. Et il faut savoir que ces petits albums, voilà, là, qui sont juste prêts à remplir de cartes, maintenant, vous les trouvez sur Internet à un prix, mais les gens sont fous. Ça va de 50 € à 100 balles le classeur, qui je crois à l'époque sur Nintendo, quand ils sortent, ils sont à 7-8 €. Donc ça devient de là,
de la folie, franchement, c'est juste incroyable. Donc, il est absolument pas, mais absolument pas question que je mette ce prix-là. Donc, moi, je m'étais payé un classeur sur Amazon, sur Animal Crossing, où je pouvais mettre toutes mes cartes. Donc là, du coup, je pense que je vais sortir ma série 3 et la mettre dedans. Je ne vous ai pas dit le prix, mais monsieur m'annonce 1 €. Donc, évidemment, je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris. Je lui ai donné 5 € puisqu'il y avait aussi les Tsum Tsum. Et je suis partie. Donc, voilà pour la petite histoire. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais ça fait 15 minutes. Incroyable. Je fais trop de blabla. Et bah voilà. Et bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plein qui sont pas abonnés. Ouh là 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 là, je le vois dans les statistiques. N'hésitez pas juste à appuyer, c'est gratuit et ça nous encourage énormément à continuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salut!